Parfait, c'est mieux comme ça, je pense. Donc, on était sur le sous-thème, découvrir, comprendre. Donc, j'ai expliqué ce que comprendre c'est. Et je donnais l'importance de la compréhension. La compréhension, c'est l'élément qui nous permet de convertir l'information qu'on a en sagesse. Donc, qui va nous permettre d'utiliser, de pouvoir répondre aux besoins quotidiens de notre vie. Et utiliser. Utiliser, justement, c'est ça. Utiliser, c'est ça, c'est la sagesse. Utiliser, c'est... En fait, c'est ça. C'est la conséquence de la compréhension. Quand tu comprends quelque chose, il est impossible que tu restes passif. Quand tu obtiens la compréhension par rapport à une chose, tu deviens dynamique. Donc la compréhension t'apporte le dynamisme. Le dynamisme, c'est lorsque tu utilises l'information que tu as comprise. Et le problème aussi dans notre société, c'est que beaucoup de gens cherchent à utiliser l'information qu'ils ont sans la comprendre. Et là, ça cause l'erreur. Ça cause l'erreur. J'ai écouté beaucoup de gens qui se disent experts, mais ils sont pleins d'erreurs dans ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce qu'ils ont des informations, mais ils n'ont pas compris les informations qu'ils ont. Et ils se disent que, bon, voilà, les informations, c'est ça le standard. Ils ont raté l'étape de la compréhension. Ils ont pris l'information, ils sont allés l'utiliser sans la comprendre. Donc, la compréhension, la Bible dit que que la sagesse est suprême. Obtenez la sagesse et par-dessus tout ce que vous pouvez obtenir, obtenez la compréhension. Donc, la compréhension est sur tout ce que tu peux obtenir. Obtiens la compréhension. Ça, c'est la recommandation du roi Salomon, l'homme le plus sage qui a existé sur la terre. Il dit, sur tout ce que vous pouvez obtenir, obtenez la compréhension. L'information ne suffit pas. Il faut obtenir la compréhension. Donc, redécouvrir, comprendre et utiliser les clés secrètes. Les clés secrètes. Une clé, c'est un élément qui te donne l'accès à quelque chose. La clé, c'est un principe ou une loi de fonctionnement. La clé, c'est un principe ou alors une loi de fonctionnement d'une chose. Quand tu veux faire fonctionner, par exemple, ta voiture, tu utilises ta clé pour la faire fonctionner. Si tu veux avoir l'accès à une pièce de ta maison, tu utilises la clé pour avoir l'accès à cette pièce-là. Si tu veux fermer l'accès à cette pièce, tu utilises la clé. Donc la clé, ce sont les principes ou alors les lois de fonctionnement. Une clé, c'est une loi de fonctionnement d'une chose. Pour transformer votre vie en un système qui convertit automatiquement. Ici, le but de ces conférences que je vais faire avec vous, c'est qu'à la fin, vous ayez un système, c'est-à-dire, je vais dire une application, même si ce n'est pas une application, mais j'utilise le terme application pour que vous compreniez. Donc, une application qui va vous permettre de transformer votre vie, j'insiste sur votre vie. Vous n'aurez besoin de rien d'autre que votre vie, donc c'est-à-dire ce que vous êtes, de transformer votre vie. Ce système-là va transformer votre vie automatiquement. Ça veut dire que vous n'aurez rien à faire. Vous n'aurez rien à faire. Le système va faire tout pour vous. Donc, premièrement, vous n'avez besoin de rien. Deuxièmement, vous n'avez rien à faire. C'est le système qui fait pour vous. Et qu'est-ce que le système va faire? Le système va prendre votre vie, ou alors le système va prendre votre temps et convertir votre temps en un produit indispensable. Ça veut dire un produit qui est demandé, un produit qui est recherché. Donc, on passe au slide suivant. Donc, ça, c'est ce sont les lois ce sont les quatre principes qu'on va étudier pendant ces conférences. Donc, aujourd'hui, on va voir le premier principe, le what,
principe qui va te permettre de construire ton propre système de valeurs. C'est ça la première clé qu'on va voir aujourd'hui. Construire ton propre système de valeurs. La deuxième clé qu'on va voir le prochain dimanche, ce sera découvrir ton but. La troisième clé, ce sera développer une stratégie. Et la quatrième clé, ce sera la planification. Et je vais vous montrer comment vous allez joindre tous ces 4 éléments pour en faire un système. Donc, je vais vous montrer comment lier ces quatre éléments pour en faire un système qui travaille pour vous. Donc, ce sont ces 4 éléments qui vont travailler pour vous et vous produire et convertir votre vie en ce produit-là. Je vais juste voir s'il y a des commentaires avant de commencer la première clé. J'ai fini avec l'introduction. Est-ce qu'il y a des commentaires? Je ne vois pas de commentaires. Donc, je vais continuer. Alors, je continue avec les slides. Donc, c'est ça. Oh là. Oh là là. Ça ne présente pas fidèlement ce que j'ai préparé. Il y a une image ici qui est très importante. C'est embêtant. Donc, la première clé, c'est la clé pour construire pour construire ton propre système de valeurs. Alors, la première chose qu'on devrait nous apprendre lorsque nous arrivons sur Terre, c'est comment construire notre propre système de valeurs. Je vais vous dire pourquoi c'est important. Aujourd'hui, l'école où tu vas, le diplôme que tu veux obtenir et le travail que tu veux obtenir, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a construit un système de valeurs. Et aujourd'hui, tu veux travailler pour maintenir ce système de valeurs-là. Et pour travailler, pour maintenir ce système de valeurs-là, il te faut aller prendre une éducation, une certaine éducation, un certain diplôme et obtenir le travail pour soutenir le système de valeurs de quelqu'un d'autre. C'est ça, en fait, c'est ça l'élément fondamental, le plus basique qu'on devrait nous apprendre à l'école primaire au cours élémentaire 1. Mais on ne nous les apprend pas. Moi, par exemple, j'ai le niveau d'études de MBA, mais même jusqu'à mon MBA, on ne m'a pas appris ces choses. J'ai dû m'auto-éduquer pour découvrir ces choses. Et aujourd'hui, 3 ans, ça fait 3 ans que je vis de ces choses. Donc, bon, pas encore 3 ans, 2 ans. Bientôt 3 ans quand même. Je vais voir, parce que là, il faut que vous voyez, parce que l'image que j'ai faite ici, j'ai fait une pyramide avec une fondation. Il faut que vous voyez ça. Vous allez m'excuser. Je vais fermer le PowerPoint et essayer d'avoir une représentation fidèle de ce que j'avais préparé pour vous. Parce que là, c'est pas fidèle. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, posez des questions, donnez votre avis. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Parce que comme je vous ai dit, je veux que ce soit interactif. Mais pour l'instant, si vous apprenez des choses, surtout, dites-moi ce que vous apprenez. Et ça me fait plaisir d'avoir votre retour.
Donc, je ferme ceci et puis j'essaie de vous partager. C'est très important. Donc ici, la première clé, c'est redécouvrir le but fondamental de la vie. C'est quoi le but fondamental de la vie? Le but fondamental de la vie, c'est ce qui répond à la question pourquoi j'existe en tant qu'être vivant. En tant qu'être vivant, pourquoi j'existe? C'est le but, en fait, ça c'est le but général de la vie. Donc, il y a le but général, il y a le but personnel. Maintenant, le but général de la vie, pourquoi est-ce que j'existe en tant qu'individu, pardon, pas en tant qu'individu, en tant qu'être vivant, c'est ça. Donc, si vous ratez ceci, ça va, le reste, c'est fini. Tout le reste, c'est fini. Ça, c'est la première clé. Si vous ratez ceci, vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez avoir, je sais pas, qu'est-ce que les hommes cherchent? Ils cherchent l'argent, le pouvoir et les femmes. Donc, vous pouvez avoir l'argent, vous pouvez avoir le pouvoir, vous pouvez avoir les femmes. Votre vie ne sera pas épanouie. Il y a une histoire que je vais vous raconter qui m'a beaucoup marqué. C'est un monsieur, c'est une histoire qui s'est passée aux États-Unis. Un monsieur très riche, multimilliardaire, il voulait se suicider. Donc, il a voulu se suicider en se noyant. Donc, c'était ça le choix, la façon dont il a choisi de se suicider. Donc, il est allé pour se noyer. Et pendant qu'il se noyait, son voisin, bon, le fils de son voisin en fait, c'était pas lui, c'était le fils de son voisin qui passe, il voit le milliardaire qui est en train de se noyer. Il court, il plonge dans l'eau et il le sauve. Et le milliardaire est tout triste. Il est même fâché. Que pourquoi est-ce que tu m'as sauvé? Voilà, ma vie n'est que misère. Le jeune, non, c'est d'abord le jeune. C'est le jeune qui dit d'abord, mais pourquoi est-ce que tu essaies? Parce qu'il a vu que le riche, l'homme riche, il ne voulait pas en fait. Il ne voulait pas que le jeune le sorte de l'eau. Et il demande au monsieur, pourquoi est-ce que tu fais cela? Tu es quelqu'un que j'admire et toute ma vie, moi, j'ai envie d'être comme toi. Tu as une grande maison, tu as une belle famille, tu as beaucoup d'argent et c'est ce genre de vie que je veux être. Je veux vivre. Je veux te ressembler. Et puis le monsieur lui répond, le monsieur lui dit, pourquoi est-ce que tu m'as sauvé? Ma vie est misérable, je ne vois aucune raison pour vivre. Et il dit au jeune homme qui le sauve que, écoute-moi, n'essaie pas de vivre comme moi. Cherche pourquoi tu vis. N'essaie pas de vivre comme moi. Parce que ma vie n'est que misère. Cherche pourquoi tu es né et poursuis cela. Donc, vous voyez, voilà un homme qui a eu tout ce que les hommes se tuent pour avoir. Mais malgré qu'il ait eu tout cela, il a été désillusionné. Parce que, en fait, la vie que nous vivons n'existe pas. La vie que nous vivons, c'est un mythe. C'est un fairy tale. C'est une illusion qui a été créée par le système. La vie que nous poursuivons, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le bonheur avec euh, l'argent, le pouvoir, les femmes, ça n'existe pas. Il n'y a pas de bonheur là-dedans. Voici l'élément. Je ne suis pas contre l'argent, je ne suis pas contre le pouvoir ou contre le fait d'avoir un bon foyer. Non. Mais si vous ratez ceci, vous avez tout raté. Et l'élément fondamental, c'est ça. Le précepte, en fait, c'est censé être le précepte de l'auteur. Alors, pour le moment, je sais que vous n'êtes pas encore en train de voir comment votre vie va devenir un
produit haut de gamme avec ce que je suis en train de dire, mais ne soyez pas impatient, vous allez le réaliser. Je vais juste voir s'il y a des commentaires, s'il y a des questions. Toujours pas de commentaires jusqu'à présent, d'accord. Donc ici, comme je le disais, l'élément, comme vous voyez là, le précepte de l'auteur, ça c'est une clé de la vie. Tout produit, aucun produit n'existe sans un précepte. Sachez que tout ce que vous voyez dans la vie, tous les produits, par exemple le téléphone, à partir duquel vous regardez ce live présentement, ou si c'est sur un ordinateur, l'ordinateur à partir duquel vous regardez ce live, était d'abord un précepte. Ce n'était pas un ordinateur, ce n'était pas un téléphone au départ, c'était un précepte. Qu'est-ce qu'un précepte? Un précepte, c'est une pensée, le précepte, c'est la pensée originale. Donc, c'est pas un ensemble de règles à suivre. Non, cette définition n'est pas correcte. La définition de Google, elle n'est pas correcte. La définition du mot précepte, c'est pensée originale. Précepte, c'est une construction grammaticale encore, qui est constituée du préfixe pré et de la racine sept. Sept, c'est pensée. Sept, c'est un synonyme de pensée qui n'est plus utilisé dans notre monde moderne. Mais sept, c'est pensée. Donc, précepte, c'est la pensée avant la pensée. Donc, je vais vous inviter à lire sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo sur la philosophie 101. Dans cette vidéo-là, vous allez comprendre la notion de précepte. J'explique très bien dans cette vidéo la notion de précepte. Donc, la pensée, avant d'être une pensée, elle passe par 3 phases. Il y a l'accepte, le concept. Non, il y a plutôt l'accepte, le précepte et le concept. L'accepte, c'est la pensée qui a été rejetée. Le précepte, c'est la pensée avant toute pensée, donc la pensée avant même de penser, la première pensée. Et le concept, c'est la pensée qui a été conçue. Et la pensée est conçue dans l'âme. Donc, il faut aller regarder cette vidéo-là pour bien comprendre la notion de précepte. Donc, Philosophie 101, c'est sur ma chaîne YouTube, Espoir Kemgan, Philosophie 101. Vous tapez tout simplement Philosophie 101, vous allez avoir l'explication du mot précepte. Donc, le précepte de l'auteur. Donc, comme je disais tantôt, tout produit commence par un précepte, c'est-à-dire commence par une pensée originale. Et puis cette pensée-là est exprimée par des idées. Et puis maintenant, il y a des systèmes qui sont mis en place pour pouvoir convertir l'idée en un produit. Donc l'idée que l'auteur, par exemple, celui qui a Apple, ils ont eu l'idée de l'iPhone. L'iPhone était d'abord une idée. Donc maintenant, ils ont une idée, ils ont mis en place des systèmes qui ont converti cette idée-là en un téléphone. Au téléphone le plus puissant du monde aujourd'hui. Mais c'était pas, à l'origine, c'était pas le téléphone le plus puissant du monde, c'était tout simplement un précepte. Donc, tu dois aussi voir ta vie comme un produit. Il est important que tu regardes ta vie comme étant un produit. Un produit qui a été fait par un auteur, par un créateur. Il est important que tu regardes, tu considères ta vie, même pas que tu considères, que tu reconnaisses que ta vie est le produit d'un auteur. Et que ce produit-là, lorsqu'il le faisait, il avait un précepte. C'est-à-dire, avant de te créer, il avait une pensée sur toi.
ta recherche, ta toute première recherche, lorsque tu nais, la première chose qu'on va te demander de chercher, c'est la pensée que l'auteur, ce n'est pas de chercher un diplôme, ce n'est pas de chercher une éducation, ce n'est pas de chercher un travail, ce n'est pas de chercher le mariage. La première chose qu'on doit te demander de chercher lorsque tu nais, ça c'est ce qu'on devait nous enseigner à l'école primaire, à la CIL, co-élémentaire, c'est de chercher la pensée de Dieu, celui qui nous a fait, sur nous. Et généralement, quand tu es enfant, tu as comment dire, tu as une idée sur cela. Parce que quand tu es enfant, tu sais exactement ce que tu veux faire. Mais quand tu grandis et qu'on te donne plein d'informations, on te dit que tu dois faire ceci, c'est ceci que tu dois faire, tu dois être ceci. Tu oublies en fait ce que tu as toujours désiré être. Parce que comme je l'ai dit à l'introduction, nous sommes venus sur la Terre sous forme de paquet. Donc avec tout ce dont nous avons besoin pour être et pour avoir une vie accomplie, tout cela était en nous lorsque nous venons sur la Terre. Donc lorsque nous sommes arrivés sur la Terre, on savait quand on était bébé, quand on était enfant. Je me souviens quand j'étais bébé un jour, bon, je ne me souviens plus exactement de ce qui se passait, mais je crois que j'étais en train de jouer avec mes parents. Et à un moment donné, j'ai fait quelque chose qui les ont fait, en fait, bon, qui les ont surpris. Et puis, ils m'ont dit, je me souviens très bien, j'avais soit 5, 6 ans. Ma mère m'a dit, fils, quand tu vas grandir et que tu vas te marier, tu vas comprendre ces choses. Bon, c'était quelque chose comme ça. Je me souviens plus très bien de ce qu'elle avait dit, mais en fait, j'avais fait quelque chose qui n'était pas conforme à la pensée adulte et ma mère me faisait comprendre que non, quand je devais grandir, que je devais avoir la pensée adulte, je devrais voir cela comme normal parce que moi, je voyais ces choses-là comme anormales. Et quand elle m'a dit ça, je me suis énervé et je lui ai répondu avec colère que je ne vais pas me marier. Bon, c'est pas pour dire que je ne vais pas me marier, mais c'est pour dire que quand j'étais bébé, 5, 6 ans, je savais déjà, je savais déjà ce que je voulais faire. Donc, j'avais déjà une orientation pour ma vie. Mais mes parents m'ont dit que non, cette orientation que tu as pour ta vie, bien sûr qu'il y a des choses que je ne comprenais pas, qu'il fallait qu'ils m'enseignent, mais sur ce point-là, ils avaient tort. Parce que non, je savais ce que je voulais pour ma vie. Et moi, je ne pensais, ou alors je ne... Parce que pour moi, quand ils m'ont dit cela, je considérais cela comme étant des distractions, donc comme étant quelque chose qui m'empêchait de penser à ce que je voulais pour ma vie. Donc je me suis énervé et j'ai répondu à ma mère avec colère et avec des larmes. Je pleurais lorsque je répondais. Donc lorsqu'on est, je ne sais pas pour vous si vous avez eu ce genre d'expérience, mais lorsqu'on est petit, on a des désirs qui sont forts. On sait ce qu'on veut. L'enfant sait ce qu'il veut mieux que l'adulte. L'adulte a des ambitions. Cependant, l'enfant a des convictions qu'il a à l'intérieur de lui. Il croit qu'il est sur la terre pour cela. Voilà, les enfants, quand tu demandes à un enfant ce qu'il veut être, il te répond facilement, avec aisance. Mais l'adulte, il va te donner les circonstances, justifier pourquoi il n'est pas ce qu'il est présentement, pourquoi il est ce qu'il est maintenant, et pourquoi il n'est pas ce qu'il voulait être, pourquoi. Donc, il va te donner un ensemble de raisons
pour te faire comprendre que, en fait, c'est comme ça la vie. Donc, cela me pousse, donc cela m'invite à t'inviter à fouiller dans ton enfance. Fouiller dans ton enfance. Quels sont les rêves que tu avais quand tu étais enfant? Quels sont les désirs que tu avais quand tu étais enfant? Quelles sont les personnes qui t'inspiraient quand tu étais enfant? Quelles sont les professions qui t'inspiraient quand tu étais enfant? Quels sont les, 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 les talents qui, qui t'attiraient quand tu étais enfant? Parce que quand tu étais enfant, les désirs que tu avais étaient purs. Mais ça ne suffit pas, mais ça peut t'orienter. L'élément principal, c'est le précepte de l'auteur, la pensée originale de l'auteur. Et la pensée originale de l'auteur, tu ne peux la voir qu'auprès de l'auteur. La pensée originale de l'iPhone, ce n'est que Steve Jobs qui pouvait l'expliquer. Et c'est lui d'ailleurs qui l'a expliqué. Aujourd'hui, toutes les explications qu'on peut avoir sortent de l'explication que lui, du concept, il avait défini, il avait présenté son concept. Donc, c'était en lui. Donc, le concept, en ce qui concerne toi, en tant que produit, toi qui m'écoutes, le concept en ce qui concerne ta vie, tu dois retourner vers ton créateur pour qu'il te l'explique. Donc ça, c'est l'élément fondamental. Maintenant, il y a ton rêve. Ton rêve, ça veut dire ce que, comme je disais tantôt tout à l'heure, quand tu étais enfant, quels sont les désirs que tu avais, les choses qui t'inspiraient, les choses qui t'attiraient. Tout ça, c'était en fait ton rêve qui parlait en toi. Est-ce que vous savez que dans notre ADN, notre ADN, notre ADN biologiquement, notre ADN nous pousse vers notre but. Donc, notre information génétique nous pousse vers ce que nous avons été créés pour être et pour faire. Il y a un monsieur, c'est un noir américain victime de l'esclavage. Et en fait, il a grandi sans connaître ses grands-parents. Il avait toujours ce fardeau pour l'Afrique. Il voulait faire quelque chose pour l'Afrique. Il ne savait pas d'où il est né. Il ne connaissait pas son pays de naissance. Il ne connaissait pas, il ne connaissait pas d'où son père, d'où sa mère venait, puisque déjà pendant l'esclavage, ils ont été séparés. Je veux dire, ses grands-parents venaient, puisque ils ont été séparés pendant l'esclavage. Donc, lui, il avait un fardeau, il avait quelque chose, ce désir profond et lourd qui l'empêchait d'être en paix tant qu'il n'a pas fait quelque chose pour l'Afrique. Donc, il est en Afrique, il a commencé à lancer les projets pour améliorer les conditions de vie en Afrique, pour aider les gens en Afrique. Et à un moment donné, on a découvert le scan de l'ADN et comment remonter avec ton ADN, comment remonter à tes origines. Donc, quand on a découvert cette science-là, il allait faire son scan d'ADN. Il a demandé qu'on fasse son arbre généalogique à partir de son ADN. Et la réponse, les résultats vont vous surprendre. Son ADN a montré que les pays dans lesquels il s'investissait le plus en Afrique, c'était les pays où ses ancêtres venaient. Donc c'était le pays, c'était en fait son pays d'origine. Donc quand il investissait dans ces pays-là, il n'avait aucune idée que c'était son pays d'origine. Mais après le scan de l'ADN, il a découvert que c'était son pays d'origine.
il investissait en fait dans le pays d'où il vient. Donc, son ADN, voyez à quel point Dieu nous aime tellement qu'il fait tout pour qu'on ne rate pas le but pour lequel nous sommes venus sur la terre. Parce qu'en fait, ce sera aussi un échec pour lui parce que ça va être un potentiel gâché. C'est pourquoi la religion aujourd'hui, c'est le plus grand désastre. Parce que la religion, c'est l'assassin numéro 1 du potentiel. La religion nous dit, nous donne un but à notre vie qui n'est pas le but que Dieu nous a donné. Que nous sommes nés pour adorer Dieu, servir Dieu, lui faire plaisir. Pourtant, c'est ce qui est archi faux. Il n'y a même pas un centime de vérité là-dedans. J'ai fait une vidéo concernant ce sujet hier. Vous pouvez aussi le retrouver sur ma chaîne YouTube. J'ai dit, le titre de la vidéo, c'est Religion, la plus grande tragédie de l'histoire. Religion, la plus grande tragédie de l'histoire. Donc, c'est ça la première clé. Donc, j'insistais sur le précepte parce que si vous réussissez à retrouver le précepte, c'est fini. Le reste, ça va couler. Le reste, ça va couler. Je vous assure parce que ce sera naturel, ça va couler en fait. Vous n'aurez aucune difficulté pour le reste. Donc, comme vous voyez, c'est une pyramide. Le premier pas, ou alors vous pouvez aussi le voir comme une échelle vers un objectif. Donc, le premier pas, c'est la découverte du précepte. Encore, je vous invite, pour bien comprendre la notion de précepte, je vous invite à aller voir la vidéo Philosophie 101 sur ma chaîne YouTube, Espoir Kemgan, Philosophie 101. Ou alors, j'ai dit quoi? Introduction à la philosophie, ou soit introduction à la philosophie, soit philosophie 101. Maintenant, le deuxième, c'est ton rêve. Donc, comme je disais, c'est que tu désirais quand tu étais enfant. Ton appel, c'est ton fardeau. Ton appel, c'est ton fardeau. Ce sont les choses que lorsque tu regardes, ça t'énerve. Il y a des choses que lorsque tu vois sur la terre, ça t'énerve. Et généralement, tu te plains. Tu te plains alors que tu dois résoudre cela. Les choses pour lesquelles tu te plains révèlent en fait les choses pour lesquelles tu as été créé pour effacer. Les problèmes dont tu te plains révèlent les problèmes que tu as été créé pour résoudre. Parce que si tu as vu en cela un problème, ça veut dire que Dieu a mis en toi la solution pour cela. En fait, c'est la solution qui est en toi, qui est en train de créer. La solution que Dieu a déposée en toi, c'est ça qui est en train de créer et qui trouve ces choses anormales. Quelqu'un d'autre peut arriver et voir que la chose est normale, ça ne lui fait aucun. C'est pourquoi c'est stupide de juger les gens. C'est imbécile de juger les gens. Parce que vous n'avez pas été créé pour le même but. Vous n'avez pas été créé pour le même but. La réussite, ce n'est pas ce que tu fais par rapport, ou alors ce que tu es par rapport à quelqu'un d'autre. La réussite, c'est ce que tu es par rapport à ce que tu as été créé pour être. Donc, c'est tellement imbécile, stupide, idiot de se comparer à quelqu'un d'autre, de juger quelqu'un d'autre. Donc, ton appel, c'est ton fardeau. Ce sont les choses qui t'irritent. Peut-être tu es Camerounais comme moi. Et voilà, tu t'irrites par exemple. Donc, chaque fois, par exemple, que Eneo coupe l'électricité, ça t'irrite. Donc, il y a une certaine animosité. Tu crois que c'est mauvais. Mais en fait, c'est la solution que Dieu a déposée en toi qui crée ce sentiment-là pour te révolter contre cela. Et tu dois utiliser cette énergie-là, parce que ça, c'est une énergie, cette animosité qui se réveille en toi, c'est une énergie que tu dois utiliser pour penser à créer une solution pour résoudre le problème des coupures d'Eneo. Ce n'est pas pour que tu ailles poster sur Facebook que Eneo va tuer le Cameroun, que Eneo va cesser, Eneo est monté, Eneo est descendu. Non, c'est pour que tu commences à utiliser ta pensée
tu commences à réfléchir. Tu commences à dire, qu'est-ce que moi je peux faire pour annuler, pour effacer ceci? Donc, tout problème qui t'irrite, les choses qui t'irritent, les choses qui te mettent en colère, la colère que tu as contre les événements, les scènes de la vie, comme par exemple moi, j'ai de la colère contre la religion. La religion m'irrite au plus haut point. Donc, quand aujourd'hui, moi j'ai été religieux, j'étais un bon religieux, je sais comment garder la religion. Mais quand j'ai découvert les clés que je suis en train de partager avec vous, ça c'était en 2018, j'ai commencé à être irrité contre la religion. Donc, Dieu a déposé en moi la solution contre la religion. Et ce sont les clés. Donc, l'irritation, les choses qui t'irritent, ce sont les choses, c'est ça ton appel. Maintenant, une fois que tu as découvert le précepte de l'auteur, ça veut dire l'intention qu'il avait lorsqu'il te créait, le pourquoi. Ça, c'est en tant qu'homme. En tant qu'homme, je vais déjà répondre à cette question parce tu dois retrouver le précepte en tant que être vivant et le précepte en tant qu'individu, c'est-à-dire en tant que toi, c'est-à-dire toi. Donc, moi, espoir, quel précepte Dieu avait lorsqu'il me créait. Mais il y a le premier niveau qui est le précepte homme, parce que Dieu a aussi une pensée pour tout homme. Et tout homme qui existe, quand il parle d'homme ici, c'est homme et femme. Tous les êtres vivants qui existent, ils ont été créés pour dominer. C'est ça le but pour lequel Dieu a créé tout être vivant. Maintenant, ils ont été créés pour dominer dans un domaine. Maintenant, le domaine, c'est ça qui est ton précepte à toi seul. Donc, ton précepte en tant qu'individu. La première page de la Bible, le premier livre de la Bible. Donc, comme je vous dis toujours, Dieu a tout fait pour qu'on ne rate pas le but pour lequel nous sommes venus sur terre. Donc, il a déposé cela dans ton ADN, il a déposé cela dans tes pensées, dans tes désirs, jusque dans tes désirs même. Il a déposé cela dans tes émotions, ce qui t'irrite, dans tes désirs, ce que tu aspires à faire, ce qui t'inspire, les gens qui t'influencent. Donc, tu t'identifies à eux parce que tu vois une partie de toi en eux. Donc, c'est ça, il a déposé aussi dans tes désirs. Mais tu peux être désorienté si tu n'as pas compris à la base le précepte. Mais il a aussi déposé dans la Bible. Et il a déposé dans la Bible là où tu ne peux pas rater la première page de la Bible, le premier chapitre. Il dit, maintenant, faisons l'homme. Pourquoi? Et faisons l'homme comment? À notre image et sur notre ressemblance. Pourquoi? Pourquoi tu fais l'homme? Pour qu'il domine. C'est très simple. Mais la religion est vraiment venue te mystifier. Tu es né pour créer. Dieu t'a créé pour que tu l'adores, pour que tu le serves, quelle foutaise! Personne n'a été créé pour adorer Dieu. Personne n'a été créé pour adorer Dieu. Nous avons été créés pour dominer dans un domaine bien précis. Maintenant, le premier travail de tout individu, c'est de trouver le domaine pour lequel Dieu lui a créé, le domaine dans lequel il doit dominer. C'est ça. Nulle part dans la Bible, il est dit que l'homme a été créé de la Genèse à l'Apocalypse. Nulle part dans la Bible, il est dit que l'homme a été créé pour adorer Dieu. Mais c'est ça que la religion chante tous les jours, qu'on a été créé pour adorer Dieu. Dieu n'a pas une carence de reconnaissance. Il n'a pas une carence, il ne souffre pas d'une crise de reconnaissance. Il a des myriades, la Bible dit qu'il y a des... Et puis je ne sais pas comment les gens lisent la Bible. La Bible vous dit que Dieu a des anges au ciel qui sont au nombre de myriades, tels qu'on ne peut même pas compter qu'il l'adore. Mais il a ces gens-là qui l'adorent déjà. Mais il va encore vous créer, vous mettre sur la terre pour que... Ça, c'est un Dieu stupide. La religion parle d'un Dieu qui est stupide. Ça, c'est un Dieu imbécile. Un Dieu qui a des milliards qui l'adorent déjà, mais il va encore créer.
Oh mon Dieu. Bon, je reste sur le sujet. Excusez-moi, je suis allé, je suis peut-être devenu, je suis allé dans l'émotion. Mettez les commentaires, mettez les commentaires. On a presque fini. On a presque fini. Je suis un peu sorti du sujet, excusez-moi. Je ne devrais pas parler de la religion aujourd'hui. Donc, première chose, tu découvres le précepte, c'est-à-dire l'intention pour laquelle Dieu t'a créé. Dieu ne se cache pas. Dieu ne se cache pas. Apple ne se cache pas de l'iPhone. Excusez-moi, je vais encore parler de la religion. La religion nous a parlé d'un Dieu qui est mystérieux, mystique, et qui se cache de nous, qui nous fuit même. Apple ne se cache pas de l'iPhone. Au contraire, partout où tu vas voir l'iPhone, tu vas voir l'image de Apple, qui est son logo. Dieu s'est rassuré que oh. Dieu s'est rassuré que partout où nous soyons, il est disponible, il est là, il est présent. Il a mis son image en nous. On nous parle d'un Dieu qui se cache de nous, qui nous fuit à cause du péché. Vous vous imaginez que l'iPhone se cache, pardon, Apple se cache de l'iPhone, ou bien que Mercedes, la société Mercedes se cache des voitures Mercedes. Et puis, quand on parle même de Mercedes, il y a une idée qui me vient maintenant. Regardez le marketing de l'industrie des véhicules. Comment c'est fort. L'industrie des véhicules, quand ils vendent un véhicule, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, s'il y a une défaillance sur ce véhicule, s'il vous plaît, ramenez-le. Ramenez-le à la société Mercedes, autorisée dans votre pays. Et premièrement, on va vous donner une voiture de rechange que vous allez utiliser. On va vous créer une autre voiture et on va vous la donner. Et il promet même de vous dédommager. Mais attendez, Dieu, lui, il va créer son produit et fuir de son produit. C'est quel Dieu irresponsable. Donc, le précepte dont vous retournez à la société, je vais appeler la société de Dieu comment? Elohim Incorporated Limited. Voilà. Elohim Limited, ou alors Elohim SARL, ou Elohim SAS, ou SA, voilà, Elohim SA. Donc, vous retournez vers la société Elohim SA, société anonyme. Vous demandez votre précepte. Ça, on va le voir plus en profondeur demain, dans le but le dimanche prochain, le but individuel. Ensuite, vous retournez dans votre enfance, vous vous rappelez des rêves que vous avez, des désirs que vous avez, votre rappel les choses qui vous notez. Il faut noter tout ça. Il faut noter tout ça. Il faut prendre toutes les notes de tout ce que je vous dis, parce que à la fin de ces conférences, ce que vous aurez, si vous prenez ce que je vous dis à la légère, vous allez passer à côté d'un grand trésor. Parce qu'à la fin de ces conférences, moi, c'est de ça que je vis, c'est de ça que je vis, c'est de ces clés-là que je vis depuis 2018. Donc, à la fin de cette conférence, vous aurez les clés qui vont vous permettre de vivre une vie épanouie. Donc, ne prenez pas ça à la légère. Ne prenez pas ça à la légère. Notez, prenez des notes. Travaillez après ces conférences. Travaillez tout ce que je vous ai dit. Donc, les préceptes pour travailler